tous. Je vous retrouve aujourd'hui parce que je viens de remplir mon tupperware qui me servait de poubelle et donc je viens faire le bilan avec vous. Donc voici ma poubelle et il y a 6 mois de déchets non recyclables à l'intérieur. Donc ce que j'aimerais bien faire, c'est faire l'autopsie de cette poubelle avec vous, voir un peu ce qui me reste comme déchets, faire un bilan de ces 6 mois d'aventure. Je me suis dit que ce serait chouette de le faire avec vous, donc c'est parti. Alors, commençons notre autopsie. Tac. Hop, on va un petit peu tout éparpiller. Je ne sais pas si la caméra pourra tout montrer. On va faire petit à petit. Voilà. Donc, 6 mois de déchets. Alors, ce qu'on retrouve principalement, ce qui prend le plus de place, vous pouvez constater, c'est l'emballage de papier toilette. Voilà, donc l'emballage de papier toilette, parce qu'il n'est pas recyclable et que du coup, c'est l'une des dernières choses que j'achète en supermarché, enfin en tout cas dans des magasins bio très généralement. Donc voilà, ça prend déjà pas mal de place. Ensuite, on va se retrouver avec pas mal de petites étiquettes pour les fruits et légumes. Donc ça, c'est quand je les achetais encore en supermarché. Du coup, ils mettent des étiquettes sur les sachets, donc c'est obligatoire. Donc voilà, c'est pas recyclable parce que du coup, avec la colle, c'est chimique, donc je suis obligée de le mettre à la poubelle. Donc voilà, toutes les étiquettes des fruits et légumes. Donc voilà, ça prend déjà pas mal de place. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Enlever toutes les étiquettes déjà. Hop. Ok. Là, nous avons un emballage d'ail bio. D'ailleurs, cette partie-là serait recyclable. Normalement, si elle n'est pas... Ah non, filet, étiquette à jeter. Voilà, donc rien n'est recyclable là-dedans. Même ça, c'est du plastique en fait. Donc voilà, ça, je suis obligée de le jeter à la poubelle. Donc ça devait être un moment où... on a toujours le choix, mais où du coup, je devais être pressée. Du coup, je me suis dit, tant pis, je l'achète comme ça et ça me fera un emballage. Ensuite, là, il y a des mégots de cigarettes. J'ai dû avoir des amis qui sont passés à la maison et du coup, ça je peux pas le recycler, quoi. C'est hyper toxique, donc je le mets à la poubelle. Voilà, donc il y en a plusieurs. Alors ensuite, j'ai les plaquettes de médicaments. Donc ça, c'est une grande question. Il ne me semble pas qu'elles sont recyclables. Donc quand j'ai un doute, je préfère mettre à la poubelle plutôt que de mettre quelque chose de recyclable. Qui n'est pas recyclable dans quelque chose de recyclable, c'est plus problématique. Donc voilà, les plaquettes de médicaments, malheureusement, quand on a des médicaments à prendre, on est obligé de les mettre dans la poubelle. Ensuite, je vais avoir de temps en temps des emballages. Là, par exemple, je crois que c'est un emballage du fromage. Donc ça m'arrive aussi des fois de pas être chez moi et donc du coup de pas trouver mes commerces, et quand je suis en déplacement quelque part, du coup d'acheter des choses emballées, mais je fais toujours poubelle à part pour bien avoir pour faire vraiment le bilan de tout ce que je produis comme déchets, et après je le mets dans ma poubelle en revenant chez moi. Donc un emballage. Bon voilà, donc ce qui va me rester principalement, c'est... On fera le fait après. Donc là du scotch que j'ai dû utiliser pour sûrement peut-être pour emballer des photos, ou pour que j'ai utilisé, je ne sais pourquoi, mais en tout cas ça c'est pareil, c'est pas recyclable. Là on a encore du scotch. Donc ça c'est du papier toilette encore. Ah oui. Ça, ce sont des autocollants qu'ils mettent sur les légumes bio. Donc même quand on les achète en marché, des fois on se retrouve avec des autocollants. Donc ça c'était sur un potimarron. Et ils nous mettent des autocollants des fois, parce que bio et zéro déchet ne riment pas toujours ensemble. Donc ça c'est pareil, c'est dommage. Ça pareil, c'est un emballage de légumes. Ah, alors voilà, ça par exemple, c'est un manche d'une de mes cuillères qui a lâché, mais c'est en plastique. Donc du coup, je le mets à la poubelle. Je pense pas que ce soit recyclable, donc pareil, ça prend un petit peu de place. Alors oui, ça c'est un emballage que j'ai, en fait c'est autour de mon... Je sais pas si vous verrez bien. Il y a ça autour de mes pots de moutarde que j'achète. J'achète des petits pots de moutarde parce que je ne l'ai pas trouvé en vrac encore et je ne sais pas la faire moi-même. Donc du coup j'achète ma moutarde et j'ai le pot en verre que je réutilise, mais ça par contre je suis obligée de le mettre à la poubelle.
Ensuite, alors on a encore du scotch. Donc là encore des emballages de papier toilette, c'est le même que je vais découper. Ensuite, alors on a des listes. Bah c'est vrai que normalement les listes... Ah non, c'est pas une liste. Un autocollant pareil que j'ai dû avoir sur des légumes. Un emballage, je ne sais pas de quoi, mais il a fini dans ma poubelle, je m'en rappelle plus. Donc un emballage. Alors oui, bonne question. J'avais du chocolat qui avait vraiment une drôle de tête, qui était plus beau du tout, que j'ai pas du tout eu envie de manger. Et je l'ai mis à la poubelle parce que je ne pense pas que ce soit compostable. J'ai pas la réponse en fait, ni recyclable, donc du coup je l'ai mis dans ma poubelle. Donc d'ailleurs si vous savez ce que je peux en faire, dites-le moi parce que ça pourrait m'aider si ça se reproduisait. Enfin le chocolat ça se périme pas vraiment, mais là il me donnait vraiment pas envie donc... Pareil, un emballage, donc ça c'est ça c'est de ma faute, c'est quand j'achète des trucs emballés. Ça m'arrive très très rarement, mais ça m'arrive. Donc j'espère d'ailleurs que dans la prochaine poubelle il y aura beaucoup moins d'emballage. Donc ça pareil c'est la moutarde. Ah, un emballage de sachet de thé. Donc ça devait être le dernier de ma boîte, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Maintenant j'achète du thé en vrac. Donc ça pareil, ce n'est pas recyclable. Alors ça oui, ça devait être pour de l'huile ou du vinaigre. Donc ça c'est ce qu'ils mettent autour des bouchons. Donc pareil, je suis obligée de le mettre à la poubelle. Ah, ça c'est ce qu'on met sur les bouts de rasoir. Parce que du coup j'avais des rasoirs jetables, mais du coup j'essaye de les user le plus possible avant de les jeter. Donc voilà, j'avais ça. Il n'y a pas de rasoir avec, donc je sais pas ce que j'ai fait, mais bon. Ensuite, là on a encore des choses. Ah ça c'est une barquette comme on a au sushi où on met les salades de choux, et normalement je les nettoie pour les réutiliser, mais je pense que là elle était sûrement abîmée, donc je me suis dit que j'allais la jeter. Donc à l'intérieur on a plein d'étiquettes de fruits et légumes. Donc du coup ça je la mets à la poubelle avec plein d'étiquettes de fruits et légumes, donc ça voilà c'est pas recyclable. Là on a un élastique, donc il a lâché. Remarque, je pourrais peut-être le réutiliser si je refaisais un nœud. Peut-être pas le jeter en fait. Hop, voilà. J'ai un élastique neuf. Hop. Ensuite, le bout du sachet de thé. Ah oui. Alors ça, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est? En fait c'est... oui, donc j'ai une planche en plastique pour découper mes légumes, mais je veux pas en racheter parce que j'en ai une qui est bien pour le moment. Je sais que le plastique c'est pas terrible dans la cuisine. Et ça, j'avais dû couper mes légumes, enfin oui je me souviens très bien, j'étais en train de couper mes légumes et j'avais la plaque allumée à côté et elle a touché et ça a fondu, et donc du coup ça c'est ce que j'ai récupéré. Donc c'est du plastique fondu et je ne peux pas le recycler ni le composter, donc poubelle. Ensuite, encore du thé. Donc là on se retrouve... Ah, ça c'est intéressant. Une liste de courses. Alors pourquoi je l'ai mis à la poubelle? Parce que du coup mes listes de courses d'habitude je les garde pour les mettre... pour les réutiliser comme... mémo. Sauf que là, comme vous pouvez constater, recto, verso, parce qu'ils me mettent plein de pubs derrière. Merci au champ. Donc voilà, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne vais plus dans les supermarchés. Donc et je la mets pas dans mon compost parce que du coup c'est pas terrible pour les verres quand il y a beaucoup d'encre. Il faut mieux que le papier soit le plus sain possible. Donc du coup je vais le mettre au... Tiens, c'est une erreur de ma part ça, je vais le mettre au recyclage. Au recyclage. C'est utile en fait cette autopsie de poubelle. Ça m'aide à voir mes erreurs. Bon voilà, donc là pareil, on a un emballage, ça devait être des melons, c'était cet été ça. Un emballage de melons, je m'en rappelle. Parce que j'en avais acheté plusieurs et je me rappelle de ça. D'ailleurs c'était bien la saison des melons. Là on a des étiquettes de fruits, des étiquettes de fruits. Toujours pareil, étiquettes de fruits. Là qu'est-ce qu'on a? Pareil, une étiquette de légumes, bio. J'essaye de prendre le plus possible bio. Bien que ça coûte souvent un bras pour mon petit budget et que des fois ça arrive que ce soit emballé. Mais bon. Donc là pareil, moutarde, emballage de moutarde et emballage de moutarde. Oui, je mange beaucoup de moutarde parce que je fais de la vinaigrette à base de moutarde et comme je mange beaucoup de salade, je fais beaucoup de vinaigrette. Donc j'utilise beaucoup de moutarde. Ceci est un raisonnement logique. Ça c'est un emballage de je ne sais pas quoi, mais il a fini dans ma poubelle donc c'est de ma faute. Ensuite, là j'ai un pansement avec du scotch et du
scotch et du coton, donc bah du coup poubelle. Donc ça bah j'ai dû me blesser, donc bah j'allais pas rester non plus sans rien. Ça c'est le reste du coup du fromage de tout à l'heure, c'est le reste de l'emballage. Nous avons une sorte de scotch encore ici, du plastique d'emballage, là on a de la ficelle. La ficelle, je sais pas. Je pense qu'il faut le mettre à la poubelle. Je ne sais pas si c'est recyclable, donc compostable. Enfin, je pourrais même la réutiliser. Ça pourrait être utile, ces petits bouts. Je vais les garder, ça peut peut-être être utile. Je vais le réutiliser. Ça fera ça en moins. Ensuite, donc on n'a plus que ça. Emballage de légumes, tout ça. Ça, ce sont des emballages de légumes. Ah, là, on a un truc qui a été acheté neuf. Je sais pas si vous verrez bien. C'est voilà, un truc sûrement d'un vêtement. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir acheté de vêtements neufs depuis au moins longtemps. Donc après j'achète des trucs en brocante qui des fois sont neufs, donc il reste les petits trucs comme ça. Donc peut-être, mais je ne suis pas sûre. Là on a du scotch. Ah alors ça c'est intéressant, ça c'est... je revends mes vêtements sur Vinted et j'achète mes vêtements aussi un peu sur Vinted, qui est une application de revente de vêtements de seconde main. Et ça c'est tout simplement quand on expédie sur Mondial Relay, ils nous donnent une étiquette. Et bah, du coup quand j'ai envoyé mon colis, bah, j'ai eu l'étiquette. Donc bah voilà. Même en essayant d'être écolo avec ses vêtements, on produit des déchets. Mais bon, je pense que c'est quand même mieux de faire comme ça. Et ensuite, bah donc toujours des petites étiquettes. Voilà, bah ça typiquement c'est le genre de truc tout con mais tout bête pardon. Mais l'étiquette de pommes qu'on a sur les pommes. Bon, du plastique fondu encore. À croire que j'adore faire fondre mes trucs. Enfin, tous mes ustensiles. Voilà. Des bouts de plastique en tout genre. Des bouts de stylo cassés. Des emballages encore de vinaigre ou d'huile. Après des petites choses. Voilà. Bon bah c'est fini. Je vous retrouve tout de suite. Alors on va faire un petit point ensemble. Du coup bah, j'ai pu économiser. Enfin il y a ça en moins. Je sais pas si vous verrez. Il y a ça en moins dans ma poubelle du coup que j'ai pu enlever. Donc ça que je vais recycler. Des bouts de ficelle que je vais réutiliser. Et puis l'élastique que j'ai resserré puis que je vais réutiliser jusqu'à temps que ça casse. Donc voilà, ça me fait ça en moins. Et donc bah bilan, bah, beaucoup de plastique du coup, tout ce qui n'est pas recyclable. Donc bah pas mal d'étiquettes de fruits et légumes parce que j'allais encore les acheter dans les supermarchés et ça m'arrive encore de temps en temps. Donc bon ça c'est le truc à éviter parce que c'est l'étiquette facile alors que je pourrais clairement l'éviter en allant au marché. Qu'est-ce qu'on a? Bah il y a encore toutes les petites choses que je peux continuer à acheter de manière... Enfin, les choses que je continue à acheter, style bah, l'huile, le vinaigre, la moutarde, du coup ça me produit quelques petits emballages. Donc en plus ça, en tout cas la moutarde et l'huile je peux l'acheter en vrac, je le fais de temps en temps, ça dépend. Ensuite qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Bah, des étiquettes aussi qu'on a sur les fruits et légumes, qu'on ne peut pas toujours éviter. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt contente parce que j'ai vraiment réduit mes déchets. Il y a plein de choses que je continue à produire et je me suis dit qu'il fallait que je fasse des efforts là-dessus et en me mettant un coup de pied aux fesses, du coup, bah voilà, je les ai plus. Et voilà. Et c'est vrai que depuis que je suis un peu dans cette démarche de réduction des déchets, je n'ai plus... Déjà, j'ai plus tout ce qui est... les bouteilles des cosmétiques, des produits d'entretien, puisque du coup je fais tout moi-même maintenant, donc en fait j'en ai mais que je remplis à chaque fois. J'ai plus les bouteilles de lait végétal, parce qu'avant je continuais à acheter mon lait d'amande en supermarché, mais maintenant bah, je fais mon lait végétal moi-même, donc ça déjà pareil c'est ça en moins. Même si l'emballage était recyclable, malgré tout ça fait un emballage recyclable en moins, donc c'est super chouette. J'ai plus les pots de yaourt, j'ai plus les emballages de mozzarella, tout ça c'est des choses que je consommais pas mal avant et j'en mange beaucoup moins maintenant, même pour ainsi dire plus du tout, enfin en tout cas moi j'en achète plus. Il y a une tonne d'emballages que j'ai plus, j'arriverai même pas à faire la liste parce que du coup je les ai complètement oubliés, mais voilà, enfin vraiment je suis dans la démarche zéro déchet depuis 1 an et demi maintenant.
et en 1 an et demi, je suis passée d'une poubelle, une poubelle normale par semaine à ce Tupperware en 6 mois. Donc je trouve ça hyper positif et bah, j'espère que vous trouvez ça motivant, que ça va vous booster, vous dire bon bah allez c'est parti, on peut essayer. Alors, je ne dis pas de faire un Tupperware pour 6 mois, mais peut-être que ça va vous donner l'envie d'essayer de réduire un peu vos déchets et ce serait super. Voilà, bah voilà, c'était une vidéo faite rapidement. Voilà, je sais pas ce que j'ai d'autre à dire. Bah on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et à très vite. Salut!